Son univers, c'est la comédie. Il est de naturel que l'on dirait que tout est inné. Son humour, c'est un mix d'intelligence, d'ironie et de réalité. Pourtant, il était très loin d'embrasser cette carrière car son père le voyait instituteur. Mais en pleine année universitaire, il confie à sa grand-mère son désir de faire du théâtre. Elle le soutient dans cette décision. C'est là qu'il prend un nouveau départ. Très vite, il apprend le métier et prend des cours de café-théâtre au théâtre de la Main d'Or à Paris. Il fera des représentations très appréciées dans plusieurs cafés-théâtres de la capitale. Parfois sans filtre, sa sincérité lui a valu d'être boudé en 2008 dans la quotidienne d'un talk show très médiatisé. En 2018, il résigne un nouveau partenariat avec ladite chaîne pour un projet authentique et décalé. Un retour très attendu. Vous êtes dans Afro People, votre émission qui raconte les succès stories de nos fiertés africaines et afro-caribéennes. Moi, je suis Vanessa Sognon. C'est à Paris que naît Thomas N'Djidjol. Issu d'une famille camerounaise, son père est sociologue et sa mère est infirmière. Enfant, il avait rêvé de devenir footballeur, mais c'est un autre virage qu'il prend, celui de la scène. Il s'impose sur les planches parisiennes et se fait remarquer en 2005 lors de son premier one-man show, Bienvenue au Moloko, un petit théâtre parisien. Oui, cette même année, Thomas N'Djidjol est au théâtre de 10h avec son spectacle et blog. Mise en scène par Kader Aoun, pendant presque 6 mois, il s'y produit et gagne le cœur du public. Un an plus tard, il intègre le Jamel Comedy Club. Salut les mecs, ça fait plaisir, putain. Vous êtes au top, vous êtes au top. Non, moi j'ai la pêche, je vous le dis tout de suite les mecs. Hein. J'ai la pêche, le pays va mieux quand même, faut le reconnaître. Le grand public l'apprécie. Lui qui autrefois avait fait sensation au festival Nanterre Juste pour rire, dans un sketch hommage à l'humoriste américain Richard Pryor, son modèle. Il enchaîne les passages remarqués au Jamel Comedy Club aux côtés de plusieurs confrères du métier. Et sur 2 saisons, de 2006 à 2008, il présente une rubrique quotidienne dans l'émission Le Grand Journal. Plus tard, il rejoint l'équipe de France Inter et se produit dans l'émission Le Fou du Roi. Son premier rôle au cinéma, il obtient en 2008. Il joue Innocent dans Vilaine de Jean-Patrick Bénès et Alain Maudoui. En 2010, il se lance dans la coécriture et la co-réalisation de son premier film, Case Départ, aux côtés de Fabrice Eboué. La part d'héritage, mon frère. Faudrait pas oublier la part de nos sœurs. Les deux alcooliques jouent le rôle de demi-frères Régis et Joël, hommes opposés qui font un voyage temporaire jusqu'en 1780 en pleine période d'esclavage. Le film est un succès à sa sortie en 2011. Il renouvelle 3 ans plus tard sa collaboration avec l'acteur Fabrice Eboué, présent aux côtés de Claudia Tako dans la comédie Le Crocodile de Boswanga. Attendez, monsieur le président, autant vous dire que nous sommes honorés de... Vous êtes qui? Didier. Il joue son époux, le président Bobo, avec cette réplique culte. Il est tombé comme du n'importe quoi. Et le public est conquis. On le retrouve à la réalisation du film comique Fast Life, l'été de la même année. Il joue aussi Franklin Ebagé, un athlète franco-camerounais flambeur en perte de vitesse qui veut briller coûte que coûte. L'actrice Carole Rocher, la femme de Thomas N'Djidjol, et Caris dans le même casting. En 2017, Thomas N'Djidjol a le rôle principal, Clotaire, un homme égoïste, amoureux de la vie facile, qui par la force du destin devient un super-héros africain qui doit sauver le peuple de la tyrannie. Et depuis 2018, il anime, selon Thomas, dans la saison 2 qui a débuté en mars dernier et qui fait un tabac. Nous lui souhaitons un succès plein en tout. Surtout qu'il continue d'inspirer la nouvelle vague de jeunes comédiens sur la scène francophone et qui apprécient son humour. À jeudi prochain, même heure dans Afro People. Bye!